les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais me maquiller principalement avec des produits de célébrité, donc plutôt du monde de la chanson, Fenty Beauty, Rare Beauty, R.E.M. Beauty, donc les marques de Rihanna, de Ariana Grande et de Selena Gomez, donc les marques que je connais le mieux. En skincare, je sais qu'il y a la marque Kiss d'Alicia Keys qui est sortie, que vous retrouverez chez Nocibé, mais j'ai pas de produit en fait de cette marque, donc je serai incapable de vous dire ce qu'elle vaut. Peut-être que je la testerai parce que c'est dans l'idée que j'ai également de la tester, mais pour l'instant je vous en parle pas. Il va y avoir quelques produits qui ne vont pas être des produits de marque de célébrité parce que soit j'ai pas trouvé d'équivalent qui me convenait, soit c'est des produits en fait dont je pouvais me passer là dans l'immédiat parce que j'ai peut-être du stock ou du moins des choses qu'il faut que je termine. Donc on va commencer de suite par la base Sephora Care que vous connaissez, vous m'avez déjà vu l'utiliser. Cette base que je trouve super rafraîchissante, que j'aime beaucoup. Donc je vais en mettre sur mon visage. Alors ce que je trouve dommage avec cette base, c'est que Sephora est fait en 25 ml et j'aime beaucoup, elle est rafraîchissante, elle est très agréable. Ensuite, on va passer à la base ensuite pour les yeux de chez R.E.M. Beauty. Vous m'avez déjà vu l'utiliser maintes et maintes fois, vous savez que j'aime beaucoup cette base. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas en mettre de beaucoup parce que c'est une base qui normalement est faite pour empêcher l'anti-cerne de filer ou du moins de faire en sorte à ce qu'il ne file pas trop. Mais si vous en mettez énormément, en fait, ça va être l'effet inverse qui va se produire et c'est vrai que je l'ai constaté sur moi. C'est pas la base en fait qui est faite, on va dire, pour qu'il y ait trop de matière. Hop, j'en mets également sur mes paupières parce que je trouve qu'elle est super agréable. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais partir sur l'anti-cerne en peau de chez R.E.M. Beauty. Donc c'est un anti-cerne qui est un petit peu épais mais qui se dégrade, je trouve, relativement facilement. C'est un anti-cerne qui est en peau. Donc moi c'est la teinte Fer 6N, donc c'est une teinte claire, donc il est comme ceci avec sa petite spatule que je trouve très bien parce que dans certaines marques que j'avais utilisées par le passé et qui étaient où il y avait justement ce genre de choses, donc je vous montre à peu près comment il est, comme ça, on dirait un gros fard à paupières, c'est un peu le but en fait, c'est pour créer des choses compactes je pense. Ils oubliaient de mettre la spatule, ce qui fait qu'il fallait y aller avec le doigt. Alors si vous êtes seul à utiliser le produit, c'est pas ultra grave à la rigueur, mais si vous maquillez des gens, ça peut vite devenir pas hygiénique, je trouve. Pourquoi j'applique pas de fond de teint, vous allez comprendre pourquoi après. J'en mets quand même pas mal parce que je trouve qu'il a tendance à pas trop couvrir quand on le dégrade trop. Je mets tout le surplus justement sur ma joue. Après c'est un peu une texture un petit peu mousse. Pas mousseuse mais pas épaisse au sens où on a du mal à le prélever. En fait il faut y aller tout doucement. Mais je trouve qu'il se dégrade plutôt pas mal. Donc je vais prendre ma brume R.E.M. Beauty comme d'habitude avec une petite éponge et je vais spray comme d'habitude et je vais le dégrader. Alors l'éponge est encore un tout petit peu humide. Là j'en ai peut-être beaucoup mis, mais je sais que si on en met trop, en fait il faut en rajouter et j'avais pas du tout envie d'en rajouter trop en fait. Donc là ça va. Là ça me fait les yeux un peu blancs, mais c'est pas grave, on viendra de toute façon rééquilibrer la chose plus tard. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste bien le fondre. Après ça m'arrange hein, parce qu'au moins ça enlève toutes les petites veines, mais je m'en mets dans les cheveux, c'est super, c'est génial. On est content. Hop, donc c'est un truc qui est quand même assez couvrant, je trouve. C'est vrai qu'il pourrait paraître assez épais, mais après bon, je trouve qu'il est pas trop mal. Par contre, c'est vrai que la teinte que j'ai prise est très claire sur moi. Après, c'est pas trop gênant. Parce que si je le mets sur un fond de teint ensuite liquide ou crème par-dessus, enfin crème, poudre par-dessus, en fait ça me gêne pas plus que ça. Voilà, donc voilà ce que ça donne à peu près. Voilà, je vais de suite le poudrer avec un deuxième produit qui n'est pas un produit de marque de célébrité. C'est la Anastasia, la Loose Setting Powder que je mets tout le temps en ce moment. C'est une miniature, mais je trouve que pour une miniature, elle se défend pas trop mal. Je vais juste le poudrer de suite parce que je préfère poudrer mes anti-cernes de suite en fait plutôt que de les laisser trop sécher. Après c'est une tannée. Puis ça permet de suite de le fixer, c'est pas plus mal. Même si la base le baume, la base baume à la base est faite pour fixer, moi je préfère le fixer de suite. Voilà, comme ça c'est mieux. Ensuite si vous voulez savoir pour la poudre également, si vous cherchez une poudre dans ces marques là, la Fenty Beauty est bien, je trouve elle est pas mal, je trouve qu'elle est vraiment, elle matifie bien, elle fait bien tenir le make-up. La Rare Beauty est bien aussi, alors le contenant est plus petit je trouve que la Fenty, mais
Alors, la Fenty va être plus mate, la Rare Beauty va être plus lumineuse. Selon le fini que vous aimez ou que vous recherchez, vous avez les deux côtés de la pièce. Moi, je préfère les deux. J'aime bien les deux personnellement. Après, ça va être en fonction de vos goûts et de fonction de ce que vous recherchez. Donc, je vais prendre mon petit stick de chez Fenty, de chez Rare Beauty. Je vais m'appliquer là. J'essaie de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Et je vais prendre un côté de l'éponge et je vais le dégrader tranquillement, tranquillou pilou. Là, il se dégrade bien. En général, c'est un produit qui se dégrade relativement bien en fait. C'est juste qu'il faut prendre son temps. C'est assez léger, c'est correct. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop présent non plus. J'aime bien quand c'est un peu léger. Mais là, c'est juste ce qu'il faut en légèreté. Moi, j'aime bien. Là, j'en ai un tout petit peu plus que de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Après, c'est des produits crème. Vous pouvez relativement rééquilibrer facilement. Prendre le plat de l'éponge si vous voulez pour les dégrader. Si vous avez du fond de teint, peut-être c'est encore mieux parce que ça va permettre au fond de teint et au stick de se mélanger plus facilement. Pas faire de traces, de barres ou je ne sais quoi. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, on va passer à un produit qui fait faire des cauchemars intersidérales aux maquilleurs, c'est-à-dire les blush liquides de chez Rare Beauty. Alors c'est vrai qu'ils sont très pigmentés. Il faut faire très attention. Là, je vais bien l'essorer parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. J'ai peur des catas. Déjà que c'est limite. Je mets un petit point, pas plus. Et je vais le dégrader avec un côté de l'éponge. Alors, c'est vraiment des produits qui sont très pigmentés. Hein. Allez-y mollo. Moi, je me suis fait avoir plus d'une fois. Allez-y mollo parce que, honnêtement, dans le genre produit ultra pénible à dégrader, ultra chiant, qui peut vite faire clown, c'est vraiment le genre de produit qui peut vraiment le faire. Donc faites très attention avec ces blushs parce qu'ils sont vraiment très pigmentés et surtout faites une joue l'une après l'autre, pas les deux en même temps. Par pitié, si vous les achetez, quelle que soit la couleur, faites pas les deux en même temps parce que non seulement le produit va sécher parce que c'est un produit qui sèche, mais en plus vous n'allez pas vous en sortir. Et surtout, si vous commencez, moi le conseil que je vous donne, et moi je le fais même quand alors j'oublie, ça m'arrive d'oublier, mais le produit est là aussi pour me le rappeler également, c'est que quand vous commencez ou quand vous recommencez à l'utiliser, essorez bien votre pinceau, comme je le fais là, même si vous en avez sur les côtés, c'est pas grave, de sorte à vous réhabituer à l'employer, parce que ça, je sais que beaucoup de maquilleurs, ou de créateurs de contenu beauté parlent de ces produits, disent ils sont ultra durs, machin, mais en fait ils vous expliquent pas vraiment en fait comment vraiment le mettre. Et ça c'est ce qui m'a toujours gêné. Et moi en le travaillant encore en fait, j'ai pu apprendre à essayer d'éviter au maximum les pièges. Là par exemple j'en ai beaucoup, mais j'ai qu'un seul petit point. C'est pas comme si j'en avais mis énormément. Et après de toute façon, même si vous loupez, vous poudrez derrière. C'est un produit qui déjà sur la poudre, il s'adapte très bien. C'est un produit qui peut s'adapter à la poudre, mais c'est surtout un produit que plus vous allez le travailler, plus vous allez apprendre à le travailler, plus vous allez l'apprécier parce que déjà au niveau de la quantité, vous avez quoi ? Vous avez du 7,5, donc l'équivalent d'un anti-cerne, ce qui est quand même pas mal pour un blush liquide, pardon. Et surtout, plus vous allez apprendre à le travailler, à le manier, à savoir un peu comment faire, tout ça, plus vous allez l'apprécier. Moi, je l'apprécie. Alors, c'est vrai que le produit est là pour me rappeler que des fois, il y a des choses à ne pas faire avec. Mais concrètement, quand vous commencez, moi, c'est le conseil que je vous donne et je vous le répéterai jusqu'à longtemps, c'est que quand vous commencez, vous faites premièrement un point, une joue, vous travaillez, puis vous faites l'autre. Si vous voyez que il y en a trop, c'est pas grave. Vous avez les poudres blanches un peu pour équilibrer. S'il y en a vraiment trop, vous vous démaquillez derrière. C'est pénible, c'est vrai, il faut prendre du temps, tout ça, machin, et le matin, on n'a pas le temps. Je le concède. Mais quand vous voulez vraiment, on va dire, prendre le temps pour ça, surtout, n'hésitez pas, en fait, à le travailler, à bien essorer le truc, le pinceau, comme ça, vous le faites sur les côtés, vous en enlevez autant que vous pouvez, et vous commencez petit à petit à le travailler. Et vous en rajoutez si vous en avez besoin, mais surtout, ne faites pas les deux joues avec plusieurs petits points. Ah, ça va faire clown. Alors, c'est déjà ça, c'est une teinte pour peau foncée, mais moi, c'est les teintes que j'aime. Mais même sur les teintes claires, hein, franchement, c'est valable aussi sur les teintes claires. Donc voilà, moi, mes astuces. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous en avez d'autres, moi, je suis preneuse. Ensuite, pour l'highlighter, je vais rester chez Rare Beauty. Donc, c'est les highlighters liquides. Hein. Ça, c'est la teinte Mesmerate. C'est la teinte rosée que j'aime beaucoup. Je trouve alors, celui-là, je les sors pas parce qu'il n'y a pas vraiment la peine, parce qu'il est très léger. Si vous aimez pas les highlighters trop intenses, vous allez vraiment les adorer.
Je fais une joue après l'autre, pareil, parce que sinon, bah, bien entendu, ça va se voir. Ensuite, je reprends mon éponge et je dégrade. Alors, c'est vrai que ça a tendance à faire boule à facettes, mais une fois que vous poudrez, en fait, il se voit pas. Le mieux, ce serait de rajouter la version poudre par-dessus, mais je n'ai pas la version poudre, je n'ai que la version liquide. La version poudre, elle a tellement été en rupture de stock pendant longtemps que j'ai même plus, en fait, eu l'idée d'aller voir, pour être honnête. Voilà, je le dégrade, ça fait un reflet rosé que j'aime beaucoup. Ensuite, on va poudrer tout ça, parce qu'il va falloir poudrer tout ça. Pour la poudre, je vais partir sur un fond de teint poudre et je vais partir sur le Fenty Beauty. Donc c'est le Soft Matte Powder Foundation, donc c'est un fond de teint poudre mat qui est comme ceci. Donc moi c'est la teinte 150, c'est un soft matte. Alors je crois qu'il existe également le fond de teint liquide soft matte, mais moi j'aime les fonds de teint poudre pour l'été parce que d'une part je trouve ça très agréable et d'autre part je trouve ça plus pratique à utiliser. J'ai un peu de mal parce que mon éponge est trop mouillée, il a du mal à se prélever. Donc c'est pas grave, je vais prendre le pinceau. Le pinceau, en fait, le truc c'est que ça diffuse, enfin ça a tendance à ne pas le travailler comme je veux. Là, c'est un Zoeva 106. Donc voilà à peu près ce que ça donne, même au pinceau. Le mieux c'est de l'appliquer à l'éponge, mais là elle est trop mouillée en fait, mon éponge, pour que ça fonctionne bien. Donc c'est pas grave, on fera ça. Ensuite, pour les sourcils, alors ni chez Fenty, ni chez R.E.M. Beauty, les produits ne me correspondent parce que c'est des feutres, c'est des crayons et moi j'ai horreur de ça. En fait, normalement, j'aime celui-ci. C'est le Rare Beauty. Pourquoi? Parce qu'il est comme ceci. La pointe est en triangle et c'est ce qui me convient le mieux pour mes sourcils. Alors après, là, je vais utiliser le gel parce que bon, le gel, je l'aime pas trop, honnêtement. Mais après, c'est pas un mauvais produit, c'est juste que je trouve qu'il aurait dû être conçu un peu autrement. Là, j'utilise le gel pour teinter mes sourcils. C'est un espèce de gel fixateur teinté. Alors, ce genre de produit, en général, je m'en méfie beaucoup parce que bien souvent, pas forcément ce qui me correspond le mieux. Donc voilà pour les sourcils. Donc c'est un des rares produits sourcils en fait de marque de célébrité que j'aime bien parce que franchement trouver un bon gel à sourcils qui soit un peu roux comme je l'aime, comme là, je trouve que ça devient compliqué en fait parce que les Auburn des fois sont pas très Auburn et souvent ils ont des reflets qui sont un peu foncés que j'aime pas forcément en ce moment. Donc je fais un peu avec ce que j'aime aussi. Donc voilà ce que ça donne avec les sourcils faits. Ensuite, je vais passer directement aux yeux. Et pour les yeux, je vais partir sur les palettes Rare Beauty. Alors celle-là n'existe plus, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont sorties entre temps. Mais c'est celle que j'ai et honnêtement, je ne me voyais pas du tout acheter une énième palette en ce moment. Surtout qu'à part la palette avec des tons un peu froids, l'autre ne me fait pas du tout envie. Donc je vais partir sur celle-ci. Alors après, vous avez des palettes également chez R.E.M. Beauty. Vous en avez chez Fenty. Mais bon, c'était pas, on va dire, des teintes qui me transcendait plus que ça. Donc je vais commencer par la teinte qui est juste ici, qui est la teinte Undeniable, si je lis bien, si je suis bien c'est celle-ci, c'est la grise. Je vais partir avec un pinceau comme celui-là, un peu en pointe, qui est parfait. Et je vais commencer à faire ma forme. Donc là, je fais que tapoter la matière que je veux. C'est une espèce de gris, un peu avec des sous-tons marrons. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Ah, je vois que j'ai un truc blanc. J'ai pas mal de petits cheveux qui viennent se mêler au make-up, c'est assez pénible. Je vais prendre ensuite, je vais pas reprendre de matière, je vais juste commencer à estomper un petit peu. Là, grossièrement, je vais commencer à estomper. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça, sans matière. C'est le 210 de chez Fenty que j'aime bien. Je vais quand même en prendre un peu parce que je trouve que la couleur disparaît. Le fard là, il accroche pas bien avec ce qui est en dessous. Ça accroche pas du tout, ça fait des trous. Alors c'est pas un problème du fard, je pense que c'est un problème de l'anti-cerne dessous que j'ai gardé pour faire une base. Parce qu'il existe une base Rare Beauty, hein, puisque j'ai pas pensé à l'acheter parce que ben voilà, les bases pour fard à paupières, j'en utilise très peu parce que j'utilise beaucoup mon anti-cerne pour ça. En fait. Bon, j'essaie de fumer, d'estomper, quitte à en reprendre un peu, mais juste en fait de fumer. Juste en fait pour que ça soit pas non plus trop fort. Parce que je veux pas que la couleur soit trop forte. Hop, je vais prendre la petite teinte un peu marronnée sur le côté juste là. Bon, je regarde pas le nom de la teinte parce que voilà. Et je vais juste le mettre ici. Voilà, avec un pinceau. Bon, c'est un Primark, hein, vous prenez le pinceau que vous avez. J'ai toujours dit, les pinceaux, il faut faire avec ce que vous avez à la maison. Hein. Pas acheter des pinceaux exprès, quoi. Ceux qui vous diront qu'il faut acheter 50 milliards de pinceaux ne se rendent pas compte de l'investissement que c'est. Hop, voilà un petit peu ce que ça donne comme make-up. Ensuite, on va passer à un produit qui est très mal aimé, qui sont les petits pots comme ça, les fards à paupières liquides de chez R.E.M. Beauty. Alors, je sais que beaucoup se sont plaints que c'était un produit qui faisait des croûtes, qui avait tendance à chuter. Alors, je vais pas mentir, c'est en partie vrai. Ils ont tendance à chuter un petit peu. Maintenant, j'ai un peu essayé aussi de l'appliquer d'une certaine
certaine manière, de sorte à ce que ça ne chute pas. Alors celui-là, je trouve que les paillettes ne chutent pas énormément, mais peut-être que les deux autres c'est pareil, je ne sais pas. Toujours dit que celui-là, je m'en plains pas trop. Donc j'ai gardé l'opercule quand même. Il est comme ceci. Donc c'est un espèce de lilas un peu argenté, avec des petites paillettes roses. C'est marqué le rose lavande. Enfin, moi, j'appelle pas ça rose lavande personnellement. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat, un pinceau à anti-cerne. On va commencer tout doucement. Donc moi, ma technique vraiment, c'est d'y aller vraiment très progressivement avec ce produit, parce que ça peut être vite une catastrophe. Là, j'en ai pas assez sur le percule. J'irai carrément dans le pot après. Aussi, j'en ai largement assez. Aussi. Moi, j'y vais carrément en fait au pinceau. Quand je l'applique, je l'applique pas au doigt. Je pense que la technique, en fait, c'est juste de pas en prendre beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas aimé. Moi, c'est un produit que j'apprécie personnellement. Après, j'essaie juste, en fait, de le travailler suffisamment et de le mettre en couche très, très fine. On va me dire, ouais, on va dire, il faut faire presque bac+5 pour ce genre de produit. On n'en est pas loin, en fait. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je vais directement avec le pinceau. Donc, je ne vais pas avec les doigts. Parce que, premièrement, je trouve pas ça hygiénique. Deuxièmement, je trouve que c'est plus facile pour le travailler. Alors, c'est un espèce de gel, hein. Vous allez sentir un peu un effet mouillé sur la paupière, c'est totalement normal. Partez du principe que c'est un peu comme un pot de peinture dans lequel vous trempez votre pinceau. Et par contre, il faut que votre pinceau soit propre, hein, bien sûr. Moi, je sais que c'est pas ce serait pas un produit que j'appliquerais sur quelqu'un d'autre. Voilà ce que ça donne. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce produit. Je sais que c'est pas un produit qui fait plaît à tout le monde, mais moi, c'est vraiment un produit que je trouve vraiment très très beau, en fait. Je trouve magnifique. Et en fait, je pense que c'est juste un coup de main à prendre. C'est comme pour les blushs sur Rare Beauty. C'est des coups de main à prendre, rien de plus. Donc voilà pour le petit pot REM que j'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Après, il va sécher. Alors, il va y avoir quelques paillettes qui vont tomber. C'est totalement normal. Mais après, je trouve pas que ça fait, on va dire, des gros amas de paillettes qui dégoulinent, honnêtement. Enfin, moi, le peu de paillettes que j'ai vu, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit, bon, il en tombe. Et après, c'est pas dramatique en soi. Il y a pire, quoi. Je m'attendais à pire que ça, en réalité. Donc, voilà pour le gel. Ensuite, je vais passer au mascara. Et le mascara, c'est un Rare Beauty. Alors vraiment, j'aime pas spécialement ce mascara parce que je trouve qu'il apporte pas grand chose à mes cils. Déjà, la miniature, je trouve que c'est pas super bien conçu. Et ensuite, c'est une brosse classique en vrai. Et je m'en suis mis sur la paupière, c'est merveilleux. Donc voilà, déjà avec le mascara, on le voit pas trop le mascara. On le voit pas énormément. Donc, mais après, je trouve que c'est pas un mascara, on va dire, qui apporte quelque chose de plus que les autres. C'est un mascara, mais sans plus en vrai. Enfin, moi, de mes attentes à moi, personnellement. Encore une fois, les mascaras, c'est comme les fonds de teint, c'est très personnel. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Il y en a qui vont aimer des mascaras plus de telle manière, d'autres de telle manière. C'est très très personnel un mascara en fait. C'est comme un fond de teint, c'est très personnel. Et un mascara. Je trouve que la palette Rare Beauty a une drôle d'odeur. J'espère que c'est pas dû au truc pailleté qui commence à sentir. Je fais la même chose de l'autre côté. Ouais, je trouve pas que c'est un mascara qui apporte grand chose. C'est un mascara qui apporte du volume et un peu de longueur, c'est vrai. Mais après, c'est le genre de rendu que je pourrais avoir avec le Dior Show par exemple. Donc c'est vrai que c'est pas un mascara qui va on va dire me faire un mode wouhou. Voilà. J'ai passé juste un coup de brume. Brume là, elle est géniale. J'aime tellement cette brume. Ensuite, pour les lèvres, alors il y a plusieurs produits lèvres que je pourrais vous recommander. C'est d'abord les petits baumes comme ça de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup. C'est également les lips soufflés. J'avais le mien par là qui a disparu. Qui sont pas mal aussi. Si je le retrouve, ce serait mieux. Non, je l'ai pas. Mais les lips soufflés sont quand même pas mal. De chez Rare Beauty aussi. De chez Fenty, ce sont les gloss que j'aime beaucoup. De chez R.E.M. Beauty, j'ai pas encore testé les rouges à lèvres parce que j'ai déjà beaucoup de rouges à lèvres. Mais j'ai entendu dire qu'ils étaient très bien. Donc moi, j'ai partir sur le Fenty Glow. Donc c'est dans les gloss bombes de chez Fenty Beauty, je vais y arriver, qui sont comme ça. C'est un gloss que j'aime énormément. Ouais, je vais partir sur celui-là. J'aurais pu partir sur le baume, mais honnêtement, j'ai vraiment envie d'utiliser celui-là. Après, j'ai vu que Rare Beauty avait sorti des rouges à lèvres, des crayons contour des lèvres. Fenty a également sorti pas mal de nouveautés au niveau lèvres. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans une tendance de nouveautés produits lèvres. Là, Rare Beauty va sortir des crayons pour les yeux, si j'ai bien vu passer l'info. Donc c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de sorties intéressantes. Voilà le petit look. Alors peut-être qu'avec les cheveux lâchés, ça sera peut-être plus joli, je trouve. En fait, pas attention à ma coiffure. C'est une coiffure que j'avais envie de me faire depuis un sacré bout de temps. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que ça fait très bizarre de me voir coiffée comme ça. Mais j'aime bien personnellement. Ça me change un peu. Voilà, parce que j'en avais marre d'avoir chaud. J'en avais marre d'aller chaud à cheveux à vigueur. Donc j'ai décidé de me faire des tresses. Ça plaît pas. J'ai bien conscience que ça peut ne pas plaire. Mais c'est juste parce que j'en avais envie et c'est tout. Il n'y a pas, on va dire, d'idée particulière derrière.
Donc voilà, j'espère que cela vous a plu, que vous avez découvert des produits avec moi. Il y a beaucoup de produits que vous avez déjà vus dans mes vidéos, que vous connaissez si vous connaissez un peu mes vidéos. Mais ce sont des produits que j'aime bien, ce sont des produits que j'ai toujours plaisir à utiliser. L'important quand on achète un produit de make-up, quel qu'il soit, c'est d'éprouver du plaisir. C'est pas tant la marque en elle-même, quoi. Après, si la marque joint l'utile à l'agréable, c'est mieux, quoi. Mais c'est vrai que c'est des produits que moi j'ai beaucoup de plaisir à utiliser et que je vous recommanderais les yeux fermés. Donc n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.